Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mathématiques, les nombres rationnels et les nombres décimaux positifs. Q+ forme l'ensemble des nombres rationnels positifs. Quand on a A sur B, c'est égal à A fois K sur B fois K. Et A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. Un nombre rationnel peut donc être représenté par une infinité de fractions qui sont égales. On peut rajouter un coefficient multiplicateur ou on peut rajouter un coefficient qui permet de diviser. Et effectivement, on a toujours la même fraction. Donc, A sur B, c'est bien sûr A est égal à A fois K sur B fois K, peu importe le cas. Donc A sur B, c'est égal à A fois 2 sur B fois 2 ou à A fois 3 sur B fois 3, par exemple. Une fraction est dite irréductible si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont donc pas de diviseur commun. Dans ces cas-là, leur seul diviseur commun est le 1, donc la fraction est irréductible, on ne peut pas la réduire plus que ce qu'elle est. Par exemple, je prends un exemple, on a 5 sur 3, on n'a pas de diviseur commun, ce sont des nombres premiers entre eux, on n'a pas de diviseur entier commun. Donc effectivement, on se retrouve avec 5 sur 3 qui est une fraction irréductible, on ne peut pas la réduire. L'inverse de la fraction, par exemple, si on a une fraction A sur B, l'inverse de cette fraction, c'est la fraction B sur A. On retourne les termes, on inverse le dénominateur et le numérateur. Il faut savoir que si on a A sur B fois B sur A, cela est égal à 1. A fois B sur B fois A est égal à 1. Comme si j'avais 5 sur 3 fois 3 sur 5, c'est égal à 1. Ça aurait fait 5 fois 3, 15, sur 3 fois 5, 15, 15 sur 15 égale 1. On le sait directement, si on a une fraction qui est multipliée par son inverse, on sait que c'est égal à 1, pas besoin de rentrer dans le calcul. 0 n'a pas d'inverse, forcément. Donc ça, c'est important aussi de le retenir. Un nombre décimal positif peut être écrit comme un produit d'un nombre entier naturel et d'une puissance de 10. Ça, c'est très important de le savoir. Par exemple, si j'ai 12,23, c'est égal à 1,223 fois 10 puissance moins 2, par exemple. Une fraction représente un nombre décimal si la fraction irréductible est égale à un dénominateur qui peut être décomposé sous forme d'un produit de puissance de 2 et ou de puissance de 5. Par exemple, si j'ai 0,051, c'est égal à 3,075 fois 10 puissance 2. Là, on voit bien que c'est divisible par une forme de puissance de 2, un produit de puissance de 2. Et donc, c'est une fraction qui représente un nombre décimal. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et on s'abonne pour plus de vidéos.